Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Bernard Gatté. Je suis coach et formateur et pour cette présentation, je fais également partie de l'association, la SBL, SOS Burnout Belgique.be. Il est normal de devoir se présenter afin de savoir à qui vous allez avoir affaire, entre guillemets. Et donc, coach, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui va vous accompagner tout au long de votre trajet, quel qu'il soit, et qui va utiliser des outils, qui va être la boîte à outils pour vous, afin de pouvoir, comment dirais-je, afin de pouvoir sortir du burn-out, afin de pouvoir aller chercher les ressources qui sont en vous, afin d'être bien chez vous, pour vous, et d'être en phase avec vous-même concernant certaines croyances fausses ou vraies que nous allons décortiquer ensemble. Alors, qui je suis? J'ai travaillé 25 ans dans des sociétés nationales et internationales dans le monde financier. Donc j'ai commencé très jeune en tant qu'aide-comptable, et puis finalement j'ai fait 15 années dans une société FI d'une grande banque en Belgique. Et j'ai fini donc en tant que responsable financier. Et puis, par rapport à certaines circonstances, par rapport à certaines choses, certaines valeurs, ou un contexte qui m'est propre, j'ai fait également un burn-out. Ce burn-out a été très difficile et à la fois, c'était aussi une opportunité pour moi. Alors, pourquoi une opportunité? Très simplement parce que j'ai dû me remettre en question. J'ai dû avancer, j'ai dû chercher chez moi ce qui pouvait faire que j'allais pouvoir rebondir dans le monde professionnel. Et sans être, comment dirais-je, sans faire de l'égocentrisme, en fait, autant je me suis retrouvé à 50 ans à faire un burn-out, et où je me suis retrouvé, entre guillemets, comme différentes personnes dans la région liégeoise, puisque je suis liégeois d'origine, où dans les années 70-80, il y a une désindustrialisation de différentes compagnies américaines, et où j'ai côtoyé en tant que gamin, comment vais-je dire, avoir des personnes qui avaient 45, 50, 55 ans, à se dire, je suis inutile, je vais rester au chômage, je ne suis plus bon à rien, je ne vais plus savoir quoi faire. Partant de cette croyance par rapport à mon vécu, je me suis dit, je suis fini, ma vie est finie, j'ai 50 ans et pourtant je suis encore en forme. Et malgré tout, qui suis-je, que vais-je être, qu'est-ce que je vais faire de ma vie demain? Et finalement, en fait, aujourd'hui, et c'est plutôt au service, et je dirais avec toute l'humilité qui doit être, entre guillemets, c'est de dire finalement, j'ai créé ma société. Je suis à la fois coach et formateur. Je me suis formé en tant que coach, je me suis formé en tant que formateur. Et à la fois, j'ai créé la même entreprise, je dirais, mais un autre business qui est dans l'événementiel, à savoir des animations photos pour tout ce qui est événement, à savoir mariage, anniversaire, baptême, team building, événements corporate, salon, porte ouverte, peu importe. J'ai dû me remettre en question, ça a été difficile, ça a été même très très dur, où par exemple une petite anecdote, où mon épouse m'invite à aller au salon du mariage à Nivelles. C'est un petit salon et sans mauvaise connotation bien entendu. Et puis finalement elle me dit, écoute, nous avons la possibilité d'aller exposer notre machine miroir
dimanche demain, ben voilà, est-ce que tu es OK avec ça? J'ai dû arrêter de conduire. J'en rigole maintenant, mais si vous saviez la frustration, la peur, la gêne que j'avais. Et finalement, je me suis dit, ben, de toute façon, c'est une occasion rêvée. C'est entre guillemets un petit salon. C'est aussi la possibilité de grandir. C'est également le questionnement de dire ben, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir m'améliorer. Et donc finalement, au bout d'une bonne demi-heure, j'ai dit ok, petite femme, on va y aller. Je n'en menais pas l'âge, j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin ce jour-là pour que tout soit prêt. Et nous avons fait le salon du mariage à Nivelles et je ne savais pas présenter. Je ne pouvais pas présenter. J'ai dit écoute, je veux bien installer, j'ai la technique, mais je suis incapable de parler aux gens. Et puis finalement, il y a eu du monde qui est venu voir un petit peu le concept. Je voyais qu'il y avait plein de monde autour d'elle. Je la voyais en panique parce qu'il y avait tellement de monde, elle ne savait pas répondre aux différents besoins et aux différentes questions. Je me suis dit, ben voilà, lève-toi Bernard et avance. Et tu verras bien ce que ça donne. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que finalement, le burn-out est aussi une opportunité. Ça permet de voir une autre facette de vous. Ça permet de dire, ben voilà, finalement j'étais ça, ben je suis ça aussi. Et finalement, ça vous permet de vous révéler et de grandir et de voir d'autres possibilités. Et comme on dit en termes de coaching, c'est de voir le champ du possible. Donc voilà. Dans ce cadre du SOS Burnout, puisque j'ai fait un burnout, donc je sais ce que c'est, j'ai fait un type de burnout, je n'ai pas, donc du coup, je ne sais pas répondre à, comment vais-je dire, à tous les types de burn-out, mais je peux accompagner le burn-out. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, bien souvent, le burn-out, c'est quoi? C'est une surcroissance de stress, c'est une pression continue, c'est de savoir que finalement je ne sais plus rien gérer, que je n'ai plus de temps à moi, que finalement j'ai une perte de sens, il pourrait y avoir une perte de sens, je peux être épuisé parce que mes enfants sont tellement demandeurs et que je veux que tout soit parfait, que je veux que tout fonctionne bien. Et en même temps, je dois aussi répondre à mes besoins. Quels sont-ils? Quelles sont mes ressources? Est-ce que je ne me perds pas? Qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là? Et donc, en tant qu'aujourd'hui coach, puisque je suis formé en tant que coach, et que j'ai pu de suivre également un cursus par rapport au diagnostic et à l'accompagnement du burn-out, qu'il soit professionnel ou parental, je suis à même, entre guillemets, je suis une des personnes qui est à même de pouvoir vous accompagner et de vous libérer de ce burn-out qui permet soit, entre guillemets, une réorientation professionnelle, une remise au travail, ou simplement mieux gérer les points qui font que vous avez été en burn-out. Et on va parler au passé, parce que finalement, le burn-out est une bonne chose, c'est un point à un moment donné où il y a un couac, bien entendu. Et en même temps, c'est aussi un signe, je dirais, un signe que l'humanité, que l'universalité, peu importe comment on le définit, vous dit attention, il y a un problème. Tu ne m'as pas écouté pendant un certain temps, mais maintenant, tu vas faire repos. Et quand tu auras repos, quand tu auras pris du plaisir dans la vie, quand tu auras décidé d'avancer, eh ben, tu auras peut-être besoin d'un coach, d'un psy, peu importe, d'un sophrologue, de quelqu'un qui fait du pilates, d'une personne qui fait du yoga, que sais-je. Mais à un moment donné, vous allez vous ressourcer. Et vous allez retrouver l'énergie qui va vous permettre de dire, bon ben non, il faut que j'avance, ou
j'aimerais bien avancer ou je veux avancer. Et de dire, ben voilà, ok, go, mais quoi? Si vous ne savez pas, ben je vous invite tout simplement à vous faire aider, à vous faire accompagner surtout parce que les ressources sont en vous. Et alors je vais finir par ceci, croyez en vous, vous avez peut-être un manque de confiance en vous, vous avez peut-être vous vous sous-estimez probablement, ou que sais-je, n'hésitez pas à vous faire accompagner, nous sommes là, nous sommes une équipe au sein de la SBL SOS Burnout. Nous sommes des individus, hommes ou femmes, ou hommes et femmes, à pouvoir vous accompagner, à vous apporter quelque chose. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez les ressources pour pouvoir rebondir. Voilà, je vous salue bien. À bientôt. Au revoir.